c'est Iti et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, on repart en road trip. Et du coup, en fait, on s'est renseigné et normalement, si on reste dans notre van et qu'on est installé à 18 h sur une aire d'autoroute, dans un coin sauvage, on est confiné. Donc, on respecte le couvre-feu. Donc, normalement, on n'a pas de problème. Et on part pour une semaine de road trip. Donc, il y aura un vlog le mardi, le jeudi et le samedi, comme d'habitude. Mais cette fois, ce sera uniquement sur mon road trip pendant au moins 2 semaines. Du coup, abonnez-vous juste en dessous et c'est parti pour le road trip. Wouh! Fuck, le premier spot du road trip est fermé, c'est là en fait. Et c'est fermé, oh putain. Chiant, ça commence mal les gars, ça commence vraiment mal. Du coup les gars, premier stop, loupé. Voilà, on n'avait pas vu qu'il y avait des travaux à la fontaine de Fontestop. Du coup, j'espère que le deuxième spot sera ouvert. On va à la cascade de Roquefort. Du coup les gars, vrai premier spot de ces road trips dans les Pyrénées ariégeoises, les cascades du village de Roquefort-les-Cascades. Enfin, ici c'est ouvert, ici c'est gratuit et si on trouve pas de spot où dormir, on peut dormir ici dans le parking. Ça, c'est super cool. Donc, il y a une petite cascade derrière moi qui ressemble à ça. C'est hyper stylé. Ça me rappelle un peu la cascade des Mathieu qu'on a vu dans le village de Pucarache. On a fait notre premier road trip dans le département de l'Aude. Et là, la cascade, elle est un peu plus grande. Il y a un peu plus de bosses. Du coup, c'est beaucoup plus stylé. Bon, je pense qu'il y a d'autres cascades. Du coup, on va continuer la petite rando. Les gars, on vient de monter un peu plus haut au-dessus de la première cascade et là on a une seconde cascade. Celle-là elle fait vraiment une cascade toute lisse alors que l'autre il y avait plusieurs tombées d'eau, c'était un peu plus esthétique, on va dire ça comme ça. Et donc j'ai l'impression qu'on est sur un chemin aux 1000 cascades. Tu sais, à chaque fois qu'on monte d'une étape, qu'on continue le sentier, on voit d'autres cascades et franchement c'est trop kiffant, c'est le genre de spot que j'adore, que je recommande. Bon après il y a du monde, mais franchement le coin il vaut le passage. Les gars, on vient de trouver une grotte là, c'est bon, on va camper ici ce soir, on va installer les hamacs, on va mettre le barbecue, après on va manger là. Bien sûr c'est une blague hein. Mais non, c'était une blague. J'ai vraiment cru qu'on allait camper là. Mais non, avec le couvre-feu, si les gendarmes ils arrivent, on est niqué. 350 €. En vrai les gars, s'il n'y avait pas le couvre-feu, je pense avec Manu on aurait vraiment campé ici parce que c'est vraiment stylé. Ça fait genre décor de Jumanji, je sais pas si vous connaissez le film Jumanji, mais ça fait trop ce décor de jungle et tout. Pourtant on est toujours en France les gars. Comme quoi la France a tant à nous cacher, c'est hyper stylé. Bon allez, on continue la petite balade. En vrai les gars, derrière moi il y a une petite montagne et du coup il y a de l'eau qui ruisselle. Ça fait trop décor de Jurassic Park, vous voyez les grands films et tout avec des dinosaures, c'est trop beau. Je savais pas qu'il y avait des trucs comme ça en France, c'est hyper stylé, franchement je vous conseille de venir ici. En plus ça dure pas longtemps la petite balade, genre 15 minutes. Bon par contre c'est hyper connu, comme vous entendez, il y a des enfants, il y a des familles, mais bon c'est comme ça quand on va dans des spots assez connus. Là où il y a le décor de Jurassic Park, en fait il y a un genre d'œuf, on va dire ça comme ça, on dirait un genre d'œuf de dinosaure éclaté. Non en fait je crois que c'est de la terre en fait qui a figé et du coup on peut rentrer à l'intérieur et c'est trop stylé. C'est de la lave, non? Ouais, on dirait de la lave. Ah non, c'est de la roche en fait qui a figé. En gros, en fait, c'est de la roche, mais il y a... Comment ça s'appelle ces trucs? La mousse. Mais en fait, il y a de la mousse qui a poussé en fait par-dessus le rocher et ça fait trop dinosaure. Tu trouves pas? C'est trop stylé. Et du coup, moi, je rentre à l'intérieur, mais Manu, non. Aïe! Oui! Je suis posée dans ma grotte là. En vrai, il faudrait trop camper ici, ça fait trop campement. Moi j'ai les peines, mais ça me fait pas des dinosaures. Et du coup les gars, en fait, ici il y a de l'eau et c'est cette eau qui alimente les deux cascades plus bas.
C'est un truc de fou. Comme je dis souvent, la nature nous étonnera toujours. Bon, du coup, là, il est 2h30, donc on va pas trop tarder. On va quitter cet endroit. Je crois qu'on n'aura pas le temps d'aller à notre spot, donc on va aller chercher un endroit où dormir, parce que sinon, on est bon pour une amende, pour non-respect du couvre-feu. Donc, allez vite, 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 on se dépêche. Les gars, on est arrivé ici, il y avait personne, il y avait genre 5 ou 4 voitures maximum. Et là, regardez ça, il y a plein de monde. Le parking, il est rempli. Mais un truc de fou. Même notre voiture, tu vois, genre on avait large la place. Maintenant, il y a 50 voitures autour de notre voiture. Du coup, les gars, préférez venir le matin, il n'y a personne. Parce que l'après-midi, c'est full. Là, il est 2h30, il y a plein de monde partout. Maintenant, on va aller chercher notre spot, comme je vous ai dit. Du coup, les gars, finalement, on n'a pas encore trouvé notre spot où dormir. On est allé faire les courses parce que Manu, il veut faire du canard pour ce soir. Donc Là, c'est un burger au canard à l'orange. D'où l'intérêt de trouver un spot sauvage, tu vois, où il n'y a que nous. Comme ça, on peut cuisiner toute la soirée sans qu'on se fasse embêter par les flics ou par les gens, en fait. Ok, allez, à tout à l'heure. Les gars, je vous ai dit qu'on allait se retrouver quand on aurait trouvé notre spot. Et pour une fois, on a eu de la chance, mais un cul de ouf. On a trouvé the spot. On est juste à côté d'une rivière, mais pas genre un petit ruisseau, hein, parce qu'on est juste à côté du fleuve de l'Ariège. Je pense que c'est un fleuve. Si c'est pas un fleuve, je vous mettrai ce que c'est là juste en dessous. Et on est posé au calme. Et c'est plat. Donc on a un niveau pour dormir le soir, mais c'est un truc de malade. C'est juste l'un des plus beaux spots où j'ai dormi en van en fait. Ouais. Et toi? Bah oui, en plus l'eau elle stagne pas, ça se voit, du coup je suis sûr il n'y a pas de moustiques. Ça va être trop bien, ça va être le feu, on va bien manger, on va entendre les petits bruits de rivière pendant la nuit. Et je vous ai pas dit, on a vu des canards aussi. Oh, c'est le feu. C'est le feu, mais un truc de malade. Moi, je me suis dit, tu sais, comme en fait on est à côté de la ville de Foix, je me suis dit, c'est mort. On va pas trouver un truc nature, ça va être nul, tu vois. On va devoir dormir dans un parking et ça va nous énerver. Mais finalement, en fait, pas du tout. On a trouvé un spot super pour dormir. Ouais. Bon, là, on va installer notre van et on va vous montrer quand Manu va faire la bouffe. C'est toujours Manu qui fait la bouffe, même en road trip. Bon, du coup, ça y est, les gars, on a mis notre voiture à côté de la berge. Alors, Manu, il est en train de préparer le barbecue. Toujours, premier truc on arrive, manger. Ouais. Et du coup, en fait, les gars, on aura notre matelas à l'intérieur. Voyez ça comme ça. Et du coup, on aura une vue sur le fleuve directement. Oh, c'est le feu. On va trop bien dormir demain matin. On va avoir un réveil de malade là, avec une belle vue. C'est pour ça que je kiffe voyager en van, tu vois. Bon, allez, on se laisse. Je vais aller me doucher. Et ensuite, on va manger. Les gars, je suis propre. J'ai bien pris ma douche. Et en fait, Manu, il a train de faire le canard. Et en fait, j'ai faim. Du coup, je viens de lui dire, est-ce que je peux manger des biscuits? C'est juste moi je suis en train de faire la bouffe. Est-ce que je peux? Bah oui, là il y en a pour 20 minutes, une demi-heure. 20 minutes, une demi-heure. Ouais, d'ici là, j'aurais digéré les biscuits, hein. Ouais. Ils sont super bons, ces boudoirs. J'ai bien mangé mes biscuits, mais là, le barbecue de Manu, il commence à sentir hyper bon. Vous allez voir ça. Wow. Mais moi, j'ai la dalle, Manu. C'est bientôt prêt, encore, allez, 15 minutes. Et du coup, les gars, ça y est, Manu, il a fini les burgers. Ouais, regardez-moi ça. Le hachis de canard, ensuite le fromage et la sauce tomate et la sauce mayonnaise faite maison. Il est fort quand même, Manu, hein. En plus, vous avez vu derrière moi la rivière, le fleuve. C'est top. Franchement, c'est une tuerie ton burger. On va devenir riche parce qu'il va bientôt ouvrir un restaurant. Non, je blague. Du coup, les gars, on va terminer notre burger devant cette magnifique emplacement et ensuite on va dormir. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu comme d'habitude, à vous abonner juste en dessous et en attendant, on vous fait Des bisous.